Bienvenue chers apprenants, nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir de vous servir, le plaisir d'ouvrir la salle des professeurs pour vous, le plaisir de partager avec vous d'immenses moments, des moments d'apprentissage qui sont très très importants, mais aussi Dr Massamba, le plaisir de recevoir de vaillants enseignants venus partager leurs compétences, leur savoir et leurs connaissances. Mais exactement, Astou, bonjour, le plaisir vraiment de voir cette passion partagée, cette mobilisation de l'ensemble des enseignants pour venir appuyer cette plateforme, mais surtout pour aider les élèves à mieux se sentir en rapport avec leurs cours pour que le feu du savoir ne s'estompe jamais et ne s'éteigne jamais. Merci à tous les enseignants du Sénégal, merci à l'ensemble des structures du ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble des structures du ministère de l'Emploi et en charge de l'apprentissage aussi, qui nous envoient tous les enseignants techniques. Merci surtout à toi, Astou, pour sa passion qui, du Gabon, nous permet d'avoir des retours qui nous disent mais elle est professeure. Je dis non, elle n'est pas professeure, elle est lettrée. Voilà, une fois qu'on est lettré et qu'on a du savoir et qu'on a de la culture générale, on peut être à l'aise avec l'ensemble des professeurs. Mais merci du fond du cœur à Inspecteur Damsek qui enseigne aux enfants et qui permet aux maîtres aussi d'avoir des leçons modèles. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là. C'est une grande passion parce que quand même, servir les enfants de son pays, c'est servir toute une nation, c'est servir tout un peuple et nous restons dans cette logique tout en diversifiant. Aujourd'hui encore, la diversité sera au rendez-vous avec Inspecteur Damsek. Inspecteur, merci beaucoup. Encore mille merci d'être là pour les apprenants, d'être là pour le Sénégal, mais aussi pour ces chers petits qui se réveillent tôt et qui prennent d'assaut le salon avec papa, maman, afin de partager avec vous cette belle expérience. Merci beaucoup, Astou. Tu l'as dit, c'est une belle expérience et Dieu nous a gratifiés d'en être les précurseurs. Donc, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur d'avoir été parmi les premiers à faire ceci avec Dr Massamba et vous-même. C'est bon, le top départ est donné. Nous allons démarrer avec vous et tout à l'heure, nous retrouverons des visages que vous avez déjà vus en la personne de professeur Souleymane Diouf, professeur de mathématiques qui va revenir avec nous sur les statistiques et vous aurez aussi votre résumé suivi de discussion et ce sera toujours avec professeur Lamine Ndiaye. Il était déjà là il y a quelques jours et il revient toujours avec un immense plaisir. En attendant, nous démarrons avec Inspecteur Damsek et aujourd'hui les enfants, vous aurez une belle surprise. Restez avec nous. Voilà, merci beaucoup Assoumane jërëjëf. ñoo ko bokk. waaw tey nag xam nga dafa am loo xam ne nguur gi daf ko tàmbali léegi mu def daanaka ñetti at bay teg aslëf muy làkki réew mi nga xam dañ ko dugal ci njàng meeg njàngale mi programme bi ñu koy woowee LPT ñu leen di nuyu au passage nga xam ne gise nañoo ak docteur Massamba ci wàllu xarala yi ne ko ñun tam ci lañ bokk ndax tey jii juróom benni gox mën nañu wax ay académie ñu ngi koy doxal foofu di nuyu mbokki Matam yeeg mbokki Diourbel yi Louga Kaffrine ñi nga xam ne ñooy doxal mbir mi léegi nag tey dañoo tànn rek maanaam ci mbindum wolof bi bu tey bi nag faw dana laal tuuti jàngalekat yi ndax dafa nekk lu bees ndaxte daf ci am ñoo xam ne ñu ngi jàngale làkk wi te du seen làkk dañuy wax langue maternelle ak locuteur mën ngaa nekk joola dégg wolof lool locuteur nga waaye ethnie bi newu ko loolu nag xëy na dina indi yenn sooxe yi ci wàllu mbind mi ci loolu nag dañ bëgg a ñëw tey abajada ak yooyu nag dañ koy tëb dañuy dem directement rek ci araf yi nga xam ne mooy ëpp difficulté bu dee xale yi dañ koy bind wala jàngalekat yi nga xam ne locuteur lañ waaye nekkuñu ethnie wolof di rappeler rek que ne ñetti làkk la séeréer la pulaar ak wolof fi ñuy njëkke rek mooy que ne araf yi nga xam ne araf yi jigéen yépp ñu koy woowee voyelle ci wolof boo ci gis rek dafay seex maanaam boo ne a da ngay am a boo ne i da ngay am i boo ne o da ngay am o boo ne de yéen français ngeen jàng du ëde kii la si ñun boo ne da nga naan
ci mbindum wolof bi ngeen xam ci tubaab ni nañ koy binde kon e bi kenn du ko maas. dinañ ci ñëw waaw yat wi yat bu jëm càmmoñ la ak yat bu jëm ndeyjoor bii nag bu njëkk dañ daan wax ne du seex waaye léegi gis nañ ne am na tey kii xeetu jën la ñu koy wax beurre sunu mbokk ndar yi xam nañ ko moo tax moom dafay seex moom itamit beurre kii nag soxna Astu la bokkul ak danañ ci ñëw donc fii ak ñoom seen kon benn rek moo dul seex ci wàllu arafi jigéen ñuy woowee voyelle muy bii dafa am leer na nañ yi moom amatu leen ci njuumte am waaye bii nag lu ci ëpp mooy indi problème bi ngir mën leen koo misaal dañuy daal di jéem a jàng yi bi moom leer na xal dafa gàtt xal fii ñu am xaal le fruit fii ñu am xàll yoon se frayer un passage bii ñu am déet du xal de xàll bii xàll la maanaam mën na nekk xeetu wirgo maanaam couleur ocre wala beige bu xaw a os tuuti ñu dafa xàll kon bu fekkee ne dañu wax ne noo ko bind rek baax na dafa fekk tey comme prof bi fi ne woon sànq dib nasaraan te dégg wolof te loo ko bindal xëy na loolay def mu am tool ngeen jëlloo nga ne ko demal dama añ ba pare na ma may xaal waaye bind ko nag dem jox ko nga bind lii dem jox ko dana la indil aw xal te ka nga yónni sax mën nga koo lor kon xal aka wuteeg xaal ndax ci wolof ak suñu langue locale yépp ñoom ci mbind mi moom la ñuy wax ci nasaraan ay langue transparente maanaam lépp lu ñu bind dañ koy jàng xal kon bokkul ak xaal bokkul ak xal bokkul ak xal bii daal ngeen xàmmee ko mooy tolloog bële kii rek la bële bii nag moo ne ci diggante bi moom nag foo ko gis yenn xale yi foo ko gis rek moom mii araf bi ci topp day dal maanaam dañ koy seexal moom tamit bu dee ci wàllu nasaraan longueur vocalique la bu dee ci consonne yi ñu ne gémination consonantique maanaam boo ko defee ñaar kon ñu mën ko am ci yan baat ñu mën ko am ci àll ñu mën ko am ci dàll waaw kay dàll bokkul ak waaw kay dal sama dàll yi maa ngi ko fàtte ca dal ba ma demee Tiwaawan sama dàll yi ca dal ba laa ko fàtte xam nga kon bokkul léegi nag xëy na di nga ne man de gis naa ko fii te bii seexul yii ñu leen di woowee prénasal dinañ ci ñëw kenn du leen seexal moom règle bi moo ko def noonu kon kii day daal di nekk làmb bokkul ak lamb bi dafa gàtt ak bon ci jigéen lamb waaw ñu ñëw fii ci li ñu doon wax sànq ba tey ne araf yi boo ci guddal wala nga gàttal ko rek
soppi nga baat bi tey buñ nee nii jàngal ok set bii ñu am seet kii nag dañ koo sëf seet ni la koy misaal yow xale bi pour nga bañ koo fàtte bii moo gën a oyof comme liir buy jooy xam nga xar mu ndaw danaa mais bu mag ba nu muy def ok mais dafa diis moo gën a diis kon kii seet la du seet kii sët la sunu seet bi fi ñëw démb bu bàyyiwul seet bi te fas yéene set ci biir ak ci biti bu sàgganoon du fi amul sët de waaw ndax buy seet rek dana gis lu mu war a gis te boo seetee ba gis lu war a gis nag mën naa am nga dem kon ngeen jàpp ko set ak seet bokkul itam ak seet bokkul ak sët defe naa foofu xaw naa leer tuuti yi ñuy woowee prénasal yi ma doon wax sànq occlusive yëpp loolu pour jàngalekat yi la dañ leen di prénasaliser boo déggee ñuy wax occlusion fii la maanaam si la appareil frontal bi day tëju ba noppi door a génn maanaam boo bëggee wax gis nga dafay tëju ba noppi mu door a génn loolu rek moo tax ñu koy woowee noonu kon ñu ne moom ngay def ci kanamu ba wala peu yi si des yëpp nag na moo leen di gunge si misaal buñ nee nii ma lañ wax la ñuy jiital teg ci araf bi kii mbëla mbë moom nga mën a am ci waaw mbaam moom nga mën a am ci kay mbaar ba tey bokk la buñ ko gàttee dañuy am mbar xam nga mbar paaka kenn du ko jiitu si mu waaw kay mbaram yow loolu sa maama la ko wax de baat boobu moom xamoo ko mbar nga jëlaat nii teg ci peu ñu mën koo am ci nàmp mën koo am ci samp ak ñoom seen yeneen yi ci des yëpp wax nañ ne kii moo leen di gunge maanaam një Moussa Njaay nga mën ko am fii itam nta mu ñëw ci bunt ba araf yi ñuy wax yu góor yépp muy consonne jeex bu weesoo ma bii nga xam ne mooy gunge peu ak bë bu ñu bëggee def prénasal ici des yëpp nag na moo leen di gunge waaye li doon wax sànq ci wàllu occlusive bi dafa am ay araf yoo xam ne bu ñu mujjee baat donte duñ ko dégg maanaam bu dee si français dañuy surdu dañuy sonore si mbind ma ñu misaal ko bu ma nee fab Astou Mbène fab na doom ji nii lañ koy bindee du nekk peu de même bu fekkee ne peu nga dégg ndax bu dee dañ koo sëf kenn du wax ne fapal dañ naan fabal sa doom ji kon fab nii lañ koy bindee ndax mooy joxe fabal. maanaam daal nom de la même famille. ah waaw ba tey dañuy daal di bokk famille bu ñu jóge ca que
ak p occlusive yi bu ñu mujjee baat c day doon jë k day doon g p doon b ci misaal bu ma nee ginaar bi dafa am ay cuuj ñu lañu bindee cuuj waaye du mujjee ca de ndax kenn du wax ok cuuju ginaar la ñuy wax bu ma nee bitik 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 yaa ngi jàpp ne nii la bii baaxul bitik ñu ne ñu bindee bitik ndax bitigu la ñuy wax bitigu Baye Moussa kon ngeen jàpp ko xale yi ca fu mu mujjee baat jëlay doon que fu mu mujjee baat ci mbind mi gëla p bu mujjee baat bëla am na lu ñuy woowee harmonie vocalique maanaam néew na foo gis lu mel ni musóor ci wolof daanaka bu buy tëjoo rek ici de dañuy tëju maanaam dina jafe lool nga gis ci wolof ñu ne musoor maanaam bu buy diis rek daanaka ba sa topp day diis kon boo ma bëggoon bindal tey jii sëg armeel yi ndax dañ naan sëgg jullit ya sëg nii la ci bi soxna Astu doon wax sànq mook bi dafa am lu ñuy wax degré d'aperture maanaam si tijjikaayu gémmiñ bi boo xam dafa pertinente ci wolof ndax boo nee fel ngunu li de ak bëri fel man de ba ma duggee dama génn rek fel bunt bi fel jarul werante nag mook lii benn la waxin yeey wuti rek ñi de naan basak ñi ne ndës ñi ne wund ñi ne muus ñi ne xomb ñi ne ngomb ñi ne xay ñi ne xay xam na wala yooyu ay parler wolof la recensé nañ ci yu mat juróom-ñaar fii ci biir Sénégal moo tax yooyu jarul ñu ci yàgg lool fel bët bët ci gàttal araf bu ñu bind ci wolof dañ koy jàng moo xam mu tàmbali baat wala mu mujje baat yii nag si arafi góor ñoom du ñu seex fa dañuy wax 2F ñun amuñ ko moom du seex sa moom du seex bii am nañ ko léegi kenn du ko seexal ndax ci onomatopée yi bu ma waxee bàyyil ba bàyyi ñëw dinaa la boole moom bii lañ koy indee donte bu jëkk sax bii daanañ ko seexal waaye depuis décret 2005 bi moom da cee bokkul ndax boo nee dox da di doodul bokk ak doq waaye kenn bindeetul nii léegi doq nii lañ koy bindee comme mboq jàpp leen ne kon araf yi du ñu seex rëb yi daan nañ wax ne du seex waaye bu nekkee ci lu ñuy misaal loo xam ne day defu am riir comme naaw na fër bokk la Moodu Jaw dafa lekk ba fër Moodu Sekk waaw moo taxit nee na fër kon daal professeur mat na de defe naa ni li leen indi woon ngir def boole ci waa LPT ngir dimbali leen ci mbindu mi nga xam ne mooy làkki réew mi jërëjëf inspecteur Dame Seck maa aussi nee na cours bi nee na fër jërëjëf en tout cas intéressant na docteur Massamba ndax daf ñuy may ñu jàng ci lu bëri ci li nga xamante ne si ñun ñoo ko moom te mu nekk jafe-jafe nag ndax man moom tey ku ma bëggoon def loo dicté ci wolof yaakaar naa ne coole dina bëri lool mais inspecteur xëy na temps bi jeex na tënk nañu ndax tey mën nañoo xayma ab lim boo xam ne moom lañ am ci
arafi góor wala moom lañ am ci arafi jigéen wala mbir mi dafay évoluer comme ni ñu koy waxee au fur et à mesure ak recherche yeeg découverte yi ñuy def. moom nag décret ko tënk. am na ñuy wax ne sax aw làkk kenn du ko tënk ci décret waaye boo ko deful coow day bëri. ku ne day indi li nga am waaw ñii jaar na le mën nañoo jàpp ne ci wolof am nañu 27. 27 waaw yu góor yi 21 la yeneen yi 6. mu nekk 27 si abajadda bi. si abajadda bi waaw bu ñu sukkandikoo ci décret 2005 bi. d'accord waaw. kon daal foofu lañ ko tënk. jërëjëf inspecteur Dame Seck en tout cas merci beaucoup ce fut un plaisir je pense que aussi c'est un plaisir pour les apprenants qui n'ont pas possibilité d'avoir encore ces modèles-là en classe de découvrir ça en tout cas c'est enrichissant c'est très riche d'abord personnellement mais aussi pour notre culture. ça ouvre bien les portes ñu ngi koy jàngale. d'accord mais ci ay ci yenn gox yi rek la yemagum fi mu nekk nii. ci juróom-benn gox. lan ci Sénégal. d'accord CI CP. te ren sax ñu ngi song classe ñetteel muy C1. d'accord waaw lecture première étape ndax dañoo gis ne gune gi bu tàmbalee ci làkkam dafay favoriser gën a yombal. maanaam làkk bu mu ci mën a teg. maanaam daal ci lay gën a ubbeeku wala anglais wala bu mu mën a nekk. kon moom kër ga mën nañoo làkk xale yi liñ nàmp. ngir noppal leen. jërëjëf inspecteur Dame Seck docteur Massamba. oui mais l'intérêt je vais peut-être intervenir en français. mais pour m'adresser à certains tenants du tout français du tout anglais. L'intérêt c'est très simple c'est-à-dire quand vous prenez un jeune wolof un jeune peul un jeune sérère quand il arrive avant d'arriver à l'école il apprend à compter à numériser son univers donc il va dire en wolof benn ñaar ñett ñeent juróom après pour arriver il va dire juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent donc sa base c'est juróom ak benn en peul il va dire go didi tati nay joyi jéego il va dire joyi et go jéegom joyi et didi jee tati jee nay avant muy àgg sappo quand il le fait ce processus pendant 3 ans 4 ans 5 ans ça dans les villages nous jusqu'à 7 ans il arrive mais on lui dit c'est pas vrai la représentation mathématique du monde c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il y a un dérèglement total et un changement de système de représentation par rapport à l'univers et par rapport à la connaissance et on remet tout en doute tous les savoirs qui vont venir de la maison on lui montre que personne ne sait rien que son univers n'est pas bon et on fait un effacement mémoriel et un effacement du système de représentation de l'enfant. C'est la base qui est secouée. Oui, non, c'est pire que secouée. moo tax mag ñi boo leen joxee juróom-ñaar fukki junni. wala nga leen juróom-benn junni ak ñett. intellectuels yu mag yëpp te nekk ay wolof bu ñu demee dara ba dañuy am problème pour xam ñaata la si. On a eu ce problème lors de la présentation des résultats pendant les élections. On en a chaque jour pendant cette période de coronavirus que ceux qui donnent les communiqués veuillent le faire en wolof. Que c'est la même chose en pulaar. L'avantage c'est quoi? C'est que là le Sénégal est résolument engagé et je salue la direction nationale de l'alphabétisation et des langues nationales résolument engagée vers l'enseignement des langues nationales et on ne peut pas se développer avec la langue des autres. C'est pas possible. Ça c'est mon avis, c'est ma position. Loolu moom moo tax c'est pourquoi on a amené ce cours-là aussi pour dire à ceux qui sont déjà dans ce processus, vous avez votre place dans la salle des profs. Du ministère de l'Éducation. Et que kanam la jëm à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, ce projet il est en cours et bravo et voilà. Est-ce que tous les instituteurs sont capables d'être aussi polyvalents que lui? C'est notre vœu dans 5 ans, dans 10 ans. Espérons aussi que ce genre de cours, ce cours soit généralisé sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut même pas espérer, il faut en faire une obligation politique, il faut en faire une politique nationale en Afrique. Enseigner dans nos langues et par nos langues et dans toutes nos langues. Voilà, docteur Massamba, merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir professeur Souleymane Diouf. Il était là avec nous hier et nous avons eu à voir les équations à deux inconnus. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous les statistiques. C'est à vous, monsieur Diouf. Merci encore d'être là. Vous étiez là hier. Vous avez tenu aussi à nous accompagner aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et aujourd'hui, place aux statistiques. Merci beaucoup, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous reviens pour vous parler cette fois-ci des statistiques. Je remercie tous les professeurs de mathématiques qui nous suivent en ce moment, en particulier M. Ibrahima Thiam, président de SES Mathématiques et tout son staff. Donc, aujourd'hui, on va parler statistiques. Mais pour ce cours-ci, on va se limiter à l'introduction des statistiques, parce que c'est un cours quand même qui est assez large. Et donc là, pour aujourd'hui, ce qu'on voudrait que l'élève sache faire, c'est qu'aujourd'hui, qu'il puisse d'abord connaître le vocabulaire de la statistique,
mais aussi qu'il sache retrouver les effectifs de chaque modalité et enfin calculer les fréquences de chaque modalité en pourcentage. Pour cela, donc, on va commencer par donner le vocabulaire de la statistique. La statistique est une science qui étudie un ensemble qui est appelé population. Chers apprenants, une population n'est pas forcément des êtres humains, comme aurait pu penser peut-être un médecin. Ce n'est pas forcément non plus des animaux comme aurait pu penser un vétérinaire. Ce n'est pas aussi forcément des végétaux comme aurait pu peut-être penser un agroforestier. Mais on va appeler seulement ensemble, population, excusez-moi, tout ensemble sur lequel porte une étude statistique. Ça peut être des caméras, ça peut être des tables, ça peut être des stylos. Dès l'instant que l'étude porte sur l'ensemble statistique, on va dire donc là, c'est la population qu'on va étudier. Dans cette population, on étudie forcément des propriétés. Une population aussi est composée d'éléments. Chaque élément ici de la population sera appelé individu. On parle aussi d'unité statistique. Une partie de la population, un sous-ensemble, sera seulement appelé échantillon. C'est des termes que vous entendez souvent à la télé, à la radio. C'est seulement un sous-ensemble de la population. La propriété étudiée sur la population sera ici appelée caractère. Ce caractère peut être quantitatif ou bien qualitatif. Le prof de philo va parler peut-être de quantification si le caractère est mesurable. S'il n'est pas mesurable, on va se dire qu'il y a un caractère qualitatif. Les exemples sont nombreux. Si pour un caractère quantitatif, on peut parler de l'âge, de la taille, qui sont des éléments qui sont mesurables. Pour un caractère qualitatif, on parlait de la religion, de l'ethnie, de la nationalité. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas mesurer. Donc, quand ce n'est pas mesurable, on parlait de caractère qualitatif. Maintenant, quand il est quantitatif, il peut être discret comme il peut être continu. Et là, il faut qu'on marque une petite pause. Pourquoi? La notion de discret et de continu est souvent liée à la quantité que nous avons. Mais c'est surtout lié au fait que les éléments puissent occuper un intervalle entier ou bien qu'ils puissent être des éléments isolés. Quand c'est des éléments isolés, on va dire qu'il est discret. Je prends un cas, par exemple, je suis en train d'étudier le nombre d'élèves dans chaque classe. Ça, vraiment, c'est des éléments isolés. On va parler de 30, de 40, de 50. Par contre, si je veux étudier la taille d'une population donnée, eh bien, cette taille peut varier de 1,30 m à 2 mètres. Mais vous voyez, ça va prendre tous les éléments d'un intervalle donné. Donc, s'il y a un grand nombre d'éléments dans la population, je peux scinder cette population-là en des intervalles qui seront seulement appelés, ici quoi, seront appelés des classes. Alors, ça c'est le caractère discret, le caractère continu. Il y a maintenant ce qu'on va appeler ici effectif. Quand j'étudie une population, pour chaque modalité, ce qui m'intéresse, c'est combien de fois la modalité revient. C'est ça qu'on va appeler effectif. C'est pourquoi dans vos classes, chers apprenants, on va dire effectif de la classe, on dit par exemple 40, filles 25, garçons 15 par exemple, c'est la tendance maintenant. Hein? Donc, je ne l'invente rien. Maintenant, de plus en plus, les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les classes. Donc, je crois que la SCOFI a bien réussi son coup. Alors, donc, l'effectif, c'est seulement le nombre de fois que l'individu revient au niveau de la population. La fréquence d'une modalité, c'est un terme qu'on utilise très souvent, c'est important qu'on parle de population. On dira, à l'Assemblée nationale, nous avons par exemple 54 filles sur 180 députés.
54 filles ou femmes? Femmes, excusez-moi, 54 femmes sur 180 députés. Merci beaucoup, Dr Massamba. Peut-être emporté par la classe, où on parle de filles et de garçons. Je ne veux pas qu'elle vote une loi contre la salle des profs. Ah, exactement. Mais on peut partir du Parlement des enfants. Parlement des enfants aussi, voilà. Mais parlons de femmes. Comme ça, au moins, on est couvert. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on prend seulement l'effectif des femmes sur l'effectif total des députés à l'Assemblée, qui donne seulement ici une fréquence. Maintenant, pour le donner en pourcentage, il y a qu'à multiplier seulement ce rapport-là par 100, et vous avez un pourcentage. On pourra dire donc, nous avons par exemple 25% de femmes à l'Assemblée. Nous avons 40% de femmes à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on a seulement fait? On a pris le nombre de députés femmes sur le nombre total de députés multiplié par 100. À partir d'aujourd'hui, Mme Aïssou Ben Toub pourra donner le pourcentage de femmes au niveau de l'Assemblée nationale dès l'instant qu'elle a l'effectif des femmes et l'effectif total des députés à l'Assemblée nationale. Donc, effectif des femmes, c'est l'effectif total multiplié par 100, donne exactement le pourcentage. Effectif total multiplié par 100. Effectif partiel. J'ai besoin de beaucoup plus de précision. Très bien. Effectif des femmes sur effectif total des députés multiplié par 100. 50% au Sénégal. Prenons peut-être un exemple. Voilà. L'ensemble des députés, c'est 150. 150. Supposons il y a 50 femmes. Donc on fait 50 divisé par 150 multiplié par 100. C'est la règle de 3 inversée. Ou la règle de 3. C'est la règle de 3, voilà. Et là maintenant, ce qu'on va appeler, on va dire, c'est ça pour 100. Voilà. Exactement. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc les leçons de CM2 sont encore utiles ici. Mais justement, et surtout en statistique, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que la statistique, c'est le vécu de tous les jours qu'on utilise. Maintenant, dès l'instant qu'on utilise les termes mathématiques, souvent, l'apprenant peut se perdre. Mais en réalité, ça, de tout le temps, on les fait. Alors, on prend ici un exemple qui va nous permettre donc d'illustrer tout ce qu'on a dit. Je prends une étude sur les cas importés testés positifs au coronavirus. Par jour, dans un pays, je ne dis pas au Sénégal, hein, dans un pays, disons. Donc, pendant 25 jours, chaque jour, le ministre vient à la télé et vous dit, nous avons tant de cas testés, voilà tant de cas positifs, voilà tant de cas importés parmi ceux qui sont positifs. Voilà le résultat. On demande la population étudiée, c'est très important. Parce qu'on a dit, l'étude doit porter sur une population donnée. Donc, il faut qu'on maîtrise d'abord la population ciblée par l'étude. On demande aussi les caractères étudiés sur cette population. Est-il quantitatif ou qualitatif? Enfin, dans un tableau, ce qui est très fréquent dans les journaux, donner pour chaque modalité l'effectif et la fréquence en pourcentage. Quand on lit l'énoncé, déjà la population est donnée dans l'énoncé. Parce qu'on dit quoi? L'étude porte sur quoi? Les cas importés testés positifs. Au coronavirus. Au coronavirus. Chers apprenants, la population, ce n'est pas les cas importés. Ce n'est pas les cas testés positifs. Ce n'est pas non plus les cas comment encore, testés positifs au coronavirus. Mais c'est très sélectif. C'est les cas importés qui sont testés positifs au coronavirus qui constituent la population qu'on va étudier. Donc la population, c'est les cas importés testés positifs au coronavirus. Là maintenant c'est clair, l'étude porte sur cette population-là.
Si c'est un cas de contact, il n'est pas concerné. Si c'est un cas qui est en quarantaine, il n'est pas concerné. Il faut qu'il soit un cas importé et testé positif au coronavirus. Qu'est-ce qu'on étudie cette population-là? Ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas le pays d'origine, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la couleur, c'est le nombre de cas que nous avons. Le nombre, il est comment? Il est quantitatif. Ça quantifie. Premier jour, on avait combien? Un seul cas importé, testé, positif. Deuxième jour, il y en avait 4. Troisième, il y en avait 8, ainsi de suite. Ça, c'est des données brutes qu'il faudra maintenant confiner dans un tableau qui nous permet d'avoir une meilleure lecture de la situation. Comment est-ce qu'on va les confiner? On va prendre d'abord ce qu'on appelle les modalités. Il y a combien de modalités? Il y a le 1, il y a 4, il y a 7, il y a 8, il y a 10, il y a 12. Donc, c'est 1, 4, 7, 8, 10 et 12 qui sont les modalités. En aucun jour, on a 13. Donc, 13 n'est pas une modalité. En aucun jour, on a 9. Donc, 9 n'est pas une modalité. C'est seulement les cas que nous avons en un jour qui peuvent être ici des modalités. Maintenant, c'est quoi l'effectif? C'est le nombre de fois que le 1 va revenir. Nous avons ici 1 une fois, 2 fois. Donc, son effectif, c'est seulement 2. On dira donc, on a eu un seul cas importé 2 fois pendant les 25 jours. 4 est revenu combien de fois? 4 fois. 7 est venu 4 fois aussi. 8 est venu combien de fois? 5 fois. 10 est venu 7 fois. Et 12 est venu 13 fois. 3 fois. 3 fois, excusez-moi. Merci, Dr Massamba. Dans une étude ultérieure, on aurait pu voir que là, 10 thèmes représentent quelque chose. Si un jour, on a un nombre de cas plus petit que 10, peut-être que le monsieur qui donne les résultats peut dire ouf. Parce que le plus souvent, on a 10. Mais l'objet du cours d'aujourd'hui, ce n'est pas encore de parler de ça, c'est de revenir maintenant ici à la notion de fréquence. La fréquence est très importante parce que ça va faire apparaître ici ce qu'on a dit à propos de 10. Le plus fréquent, ce sera celui qui a la plus grande fréquence, naturellement. Comment calculer la fréquence? Ici, avant tout calcul, chers apprenants, vérifiez que la somme que nous avons ici correspond au nombre total de valeurs. Sinon, toute la suite peut être fausse. Sans calculette, je prends ici 2 plus 4, ça fait 6. On va tester, madame. 10. 6 plus 4, ça fait? Ça fait 10. 10 Très plus bien. 5, Ça 15. fait 15 plus 7, 22. 22 plus 3, 25. Bravo. Et voilà donc ce que l'apprenant doit pouvoir faire avant de passer aux fréquences. Donc, grand N est égal à 25 comme annoncé plus haut. Pour la fréquence de 1, c'est la fréquence de 1 cas. Je prends seulement l'effectif de 1 qui est 2, divisé par 25 et multiplié par 100. Ça me fait 8. Donc, je dis qu'il y a 8% de 1. Pour la fréquence de 4, je prends l'effectif de 4 qui est ici 4. Simple coïncidence quand même. 4 divisé par 25 multiplié par 100, ça fait ici 16%. Fréquence de 7, même chose. Donc, jusque-là. Une fois là aussi, attention, chers apprenants. Pour être en conformité avec le pourcentage,
Vous devez savoir que la somme de tous les pourcentages doit donner combien? 100%. Comme au baccalauréat, vous devez avoir 100%. Au BFM, 100%. C'est-à-dire que tout le monde est admis. On va encore retester. Madame Aïssatou Mbène Thiou. Avec plaisir, allez-y. Je suivais les chiffres et des lettres, donc je dois être en mesure de me débrouiller, je pense. Bravo. 8 plus 16, ça fait 24. 24 plus 16, ça fait 40. 40 et 20. 60. 60 et 28. 88. Plus 12. 100%. Bravo. Donc là, on est sûr d'avoir ici donc, nos 100%. Et là, ça nous fait au moins penser qu'on a, en tout cas, trouvé le bon résultat. Ça ne le garantit pas, mais au moins ça nous rassure. Donc voilà, chers apprenants, ce que je voulais vous amener ici par rapport à l'introduction aux statistiques. Toujours vérifier la somme des effectifs. Est-ce que c'est égal à l'effectif total? Avec calculer les fréquences en pourcentage, si on se demandait bien sûr, faire la somme des pourcentages et voir si vous avez 100. Chers apprenants, c'est un très bon début pour les statistiques. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Merci d'avoir fait travailler le ménage. Ah, mais oui, c'est... Ça fait un peu carburé, donc il ne s'agit pas seulement de lire l'énoncé, mais il faut le comprendre aussi, Dr Massamba, et savoir utiliser à bon escient tout ce que nous nous présentons à l'intérieur de l'énoncé, principalement les chiffres numériques et non numériques. Mais oui, on revient toujours à ça, les données numériques, les données non numériques. Et là, moi, je voudrais remercier, notre frère Souleymane et remercier aussi tous les collègues de mathématiques qui montrent le respect qu'ils ont pour leur discipline, qui appellent chaque fois pour nous dire on est prêt à vous accompagner. Donc, je voudrais remercier toute cette équipe-là, tous ces collègues de mathématiques, où qu'ils soient, tous, particulièrement leur association. Ils ont une association qui s'appelle SOS Mathématiques. Sauvons les maths. Oui, mais sauvons les maths, mais surtout, il faut que l'État forme de très bons mathématiciens pour éviter que n'importe qui s'improvise professeur de mathématiques, parce que les mathématiques, c'est un temps extrêmement costaud dans les emplois du temps. Si nous n'avons pas une bonne population de professeurs de mathématiques, l'État ne peut pas fermer les cours de mathématiques, donc on sera obligé d'aller prendre des gens comme moi pour venir enseigner les mathématiques. Vivement donc un renforcement de ce nombre de professeurs de mathématiques, mais merci à tous les collègues professeurs de mathématiques et merci aussi aux collègues qui font des efforts pour que les cours de mathématiques ne s'estompent pas. Ensemble, nous allons y parvenir. Bien sûr, nous allons y parvenir, Dr Massamba, et aussi ça nous aide énormément par rapport aux chiffres que nous avons, de pouvoir faire une interprétation. Et aussi, c'est important dans le moment présent que nous vivons avec coronavirus. Mais c'est l'intelligence pédagogique, oui. C'est vraiment collé aujourd'hui à l'actualité. Voilà, tous les jours, un jeune peut prendre les statistiques et au bout de la semaine, les données, oui. Et au bout de la semaine, il peut faire ce tableau-là. Ça peut servir d'application. Ben exactement. Alors, suivez tous les matins le ministère de la Santé avec le docteur Aloïse, le ministre de la Santé. En tout cas, bravo à tous ces hommes et femmes qui portent le combat, ces grands gaindés Corona encore. Merci à vous. Nous allons recevoir un autre enseignant, un autre professeur de lettres. Voilà, ce sera peut-être d'un moment à l'autre. En attendant. Mais on va en profiter pour remercier quand même le ministre de la Santé et ses équipes, mais particulièrement lui dire que voilà, tout le pays est avec eux. Et nous avons eu aussi un homme public qui a eu le courage de faire de la pédagogie à partir du moment où il a été testé et positif, notre frère Moustapha Guirassi. Je voudrais lui dire toute ma sympathie et toute notre sympathie à l'ensemble des malades, mais surtout aux familles des malades. Ne fuyons pas les malades, gardons les gestes barrières, ne montrons pas de haine, ne montrons pas de recul par rapport à... C'est pas une maladie de la honte. C'est pas une maladie de la honte. Non, je l'ai dit la dernière fois et j'y reviendrai. Il n'y a pas de maladie honteuse, il n'y a que des gens qui ont des comportements honteux. Aujourd'hui, on nous demande de prendre notre distance, mais on ne demande pas de mépriser les gens.
sori nit ki taxul nga wan ko mbañeel nañu sori ñi nga xam ne dañoo wopp bañ ñu wàll waaye ci biir sori gi nañ leen jege ci suñ biir xol ba ñu xam ne wopp ji ñi ngi koy bokk ak ñoom. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'humanité que d'ordinaire. Nous en avons besoin en ces temps extrêmement difficiles. En tout cas, Dr Massamba l'a dit tantôt, chers malades, chers personnel médical, nous sommes de tout cœur avec vous. En tout cas, vous avez notre soutien. Et comme nous l'avons dit, comme nous le répétons tous les jours, ensemble nous y arriverons, Inch'Allah. Et c'est pas très très loin le dénouement. Ce sera pour bientôt. Nous parlons littérature, nous parlons de dénouement, d'épilogue. Nous recevons le professeur Lamine Ndiaye. Je pense, vous le connaissez très bien maintenant, chers apprenants. Il y a quelque temps, il était avec nous pour nous parler du résumé suivi de discussions. Aujourd'hui, il vient pour la suite et pour la fin. N'est-ce pas, professeur Ndiaye? En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est à moi de vous remercier. Donc, je reviens un peu pour terminer le travail sur le résumé suivi de discussion, la méthodologie. Et avec un exercice d'appui. Alors, Corona exige que l'on se désinfecte un peu. Oui, la chose qui nous sauve. Voilà. Nous en avons besoin pour nous protéger et protéger notre entourage. Et nous rassurer et rassurer les autres. Surtout. Voilà. C'est important. Donc, je suis encore là pour travailler un peu avec nos élèves qui sont à la salle des profs, et qui sont également à la maison pour nous suivre. Pas simplement les élèves. Il y a également les parents qui sont aussi scotchés, bien scotchés, et qui regardent un peu avec enthousiasme et intérêt ce que nous sommes en train de faire. Donc, chers apprenants, on avait déjà un texte appui qui nous permettait véritablement de voir exactement les mécanismes d'un résumé de texte. On avait déjà travaillé le résumé, la technique, mais on a besoin un peu de rappeler, de rafraîchir la mémoire pour voir exactement ce qui a été dit et le travail qui avait été demandé. Donc, quelqu'un pour me rappeler cela? Fatou, vas-y. Oui. Ok, d'accord. Donc, on devait chercher ce qu'on appelle le thème du texte. Ensuite, quoi? La thèse, tu as dit, c'est-à-dire l'idée générale. Et également, quoi? Déterminer la structure du texte. Mais comment est-ce que nous allons déterminer la structure du texte, Fatou? Vas-y. Ok. Pour déterminer la structure du texte, il faut impérativement et a priori repérer les articulateurs. Ça également, ça faisait partie des questions qui devaient être posées. Alors, donc on avait, ces questions-là étaient déjà proposées ici. Alors, 1, identifier le thème du texte. 2, dégager l'idée générale à travers la thèse défendue par l'auteur dans le texte. 3, dégager la structure du texte. Et présenter également les idées directrices. 4, on devait repérer les articulateurs ou relever tous les articulateurs logiques. Donc, 1, identifier le thème du texte. Alors, si vous regardez bien la structure du texte, nous avons un texte qui, en fait, comporte déjà un chapeau. En plus du chapeau, il y a différentes parties matérialisées en couleur. Là, la première partie que nous voyons ici, on peut considérer que c'est l'introduction du texte. Aussitôt après l'introduction, nous avons dans une première phase. Ça veut dire quoi? Cet articulateur vient pour montrer qu'il y a déjà une idée qui est déjà émise et qui doit être développée. En plus de ça, on nous présente une deuxième phase dans un deuxième temps. Cela veut dire quoi? Il y a une addition qui se fait. On a ajouté une autre idée, nouvelle, différente de la première idée, défendue dans la première phase. Là également, l'auteur vient pour nous faire part justement de enfin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il termine maintenant la présentation de ces idées. Alors, ces différentes phases-là apparaissent à travers quoi? D'abord, le thème développé, c'est la littérature africaine. C'est ça la thématique en fait. Ici, dans ce texte, on nous parle exclusivement de la littérature africaine. Frantz Fanon nous parle de la littérature africaine, mais pas plus précisément de la périodisation, selon lui, de la littérature africaine d'expression écrite ou du roman africain, si vous voulez. Alors, cette périodisation, d'après lui, nous avons 3 phases de cette littérature-là. D'abord, une littérature d'imitation. Ensuite, selon toujours l'auteur, nous avons une littérature de souvenirs ou une littérature nostalgique à travers la remémoration.
Et une troisième phase qu'il nous présente à travers une littérature de contestation, c'est-à-dire là, les auteurs ou l'intellectuel africain s'érige en défenseur justement de son peuple. Et c'est cela qui fait que quelque part, ces trois phases apparaissent dans la littérature. Vous allez me demander, chers apprenants, mais monsieur, où est la dernière phase justement de la littérature africaine d'expression écrite dans la périodisation du roman africain? Oui, c'est cette phase-là qu'il n'a pas précisée dans son texte. Il y a une dernière phase qui en fait état de la période de 1960 à nos jours, au lendemain de l'accession à la souveraineté internationale, justement, cette littérature-là qui était venue pour non pas s'en prendre aux colons, mais qui en fait travaillait sur les dirigeants africains. Alors, pour un peu vous montrer comment se structure un résumé de texte. Parce que vous savez, en fait, chaque fois que vous parlez, vous faites demande d'une spécialisation ou en dissertation ou en commentaire ou en résumé. Mais moi, je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas être spécialiste en dissertation et ne pas être excellent en résumé de texte. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le résumé porte le plus souvent, ça porte d'ailleurs naturellement sur le texte argumentatif, oui, très bien Fatou. Et maintenant, portant sur le texte argumentatif, vous êtes obligé de travailler la structure argumentative. Et c'est ce que vous serez tenté de faire en dissertation. Alors donc, qui peut le plus doit en principe pouvoir le moins. Et là, quand vous avez par exemple, on prend le premier paragraphe par exemple. Là, on s'intéresse au premier paragraphe. Si vous devez résumer ce premier paragraphe, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? On a déjà déterminé la structure du texte. Le thème, c'est la littérature africaine. Ensuite, là, la thèse, c'est quoi? Les grandes étapes de la littérature africaine d'expression écrite, selon Frantz Fanon. Alors, et là, on peut supposer que ce soit le roman particulièrement. Maintenant, cette structure laisse entrevoir trois paragraphes. Le premier paragraphe, littérature africaine d'imitation ou de consentement. Et ça se comprend aisément, parce que là, nous sommes dans la période de la colonisation. La deuxième phase, c'est la période justement de nostalgie. L'Africain commence à être nostalgique. L'Africain commence à se réveiller. C'est le moment du petit réveil, de la petite prise de conscience, qui conduit progressivement vers le troisième paragraphe, c'est-à-dire vers la littérature de contestation, c'est-à-dire la littérature de libération. Alors, si on voit un peu, ici, la structure du paragraphe, et c'est la même structure que vous avez appris, que nous avons appris en texte argumentatif, quand on faisait la dissertation. Alors, un texte argumentatif ou un paragraphe argumentatif est composé de quoi? C'est composé d'une idée directrice. C'est composé également d'arguments. Pourquoi on a mis ici SA argument? Oui, très bien Ibrahim. Parce que simplement, dans un paragraphe argumentatif, l'auteur peut décider délibérément de développer son idée à travers plusieurs arguments. C'est cela en fait. C'est pourquoi on a mis ici SA argument. Ensuite, un paragraphe est composé de quoi? Il est composé d'illustrations, c'est-à-dire les preuves qui viennent soutenir ou sous-tendre véritablement l'argumentation développée par l'auteur dans son texte. Et si on regarde un peu le premier paragraphe qui est là, si on le schématise ici, on a l'idée directrice présentée par l'auteur ou l'énoncé de la thèse de l'auteur, c'est quoi? Et on avait la fois dernière demandé à poser un certain nombre de questions. Quoi? Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit que l'intellectuel colonisé prouve qu'il a assimilé la culture de l'occupant. C'est ce qui est dit. Nous, dans notre résumé, c'est ce que nous devons travailler. Comment est-ce que nous devons le travailler? On doit maintenant s'appesantir sur les arguments qu'il a développés. Il l'a développé dans une argumentation. Et maintenant, ce faisant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Voir comment est-ce que son argumentation a été structurée. Comment est-ce qu'il a expliqué? À travers comment? Le comment qu'on avait demandé de poser la fois dernière. On avait dit, poser la question du comment, c'est voir comment est-ce que l'argumentation est faite. Alors, il a expliqué, mais nous allons voir l'explication. Comment est-ce qu'il a expliqué? Il dit que ces œuvres correspondent, oui, point par point à celle des homologues de la métropole. Ensuite, l'inspiration est européenne. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il veut dire simplement que les œuvres des intellectuels africains de cette première période-là correspondent
exactement aux œuvres de la métropole, c'est-à-dire du colon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une littérature simplement d'imitation. Maintenant, nous, dans notre travail, on est libre de faire ce que nous voulons par rapport à ces arguments, mais qu'on respecte le sens de ces idées qui sont développées. On va être nous pour dire exactement ce qu'il a déjà dit ici, mais avec nos propres expressions, mais en respectant l'idée qui a été développée ici à travers ces arguments-là. Et l'idée, c'est cela. L'Afrique, où les œuvres africaines sont des œuvres assimilées, c'est-à-dire des œuvres d'imitation. Nous allons reproduire ce même schéma. Ensuite, il y a les illustrations. La position de l'exemple nous donne aisément la possibilité d'enlever purement et simplement du résumé. Comme c'est une illustration, c'est un exemple qui se place après l'argument, mais c'est clair que c'est un exemple illustratif. Alors, dans un résumé de texte, vous avez appris que l'exemple illustratif est un exemple à enlever purement et simplement du résumé. Donc, vous l'enlevez. Il vous restera quoi? Il vous restera l'idée et les arguments. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à l'idée et les arguments? Vous devez procéder par un travail de compression. Et on avait dit la fois dernière que ce travail de compression consistait à faire quoi? Consistait simplement à faire une suppression ou une substitution. Très bien. Maintenant, vous essayez à partir de là de supprimer ou vous essayez de substituer. Vous cherchez à voir comment est-ce que je vais être, moi, élève, en classe de première ou en classe de terminale, un auteur qui puisse dire exactement la même chose que Fanon. Et ça, si vous le faites tout en ayant en tête que vous devez avoir le moins de mots possible par rapport à Franck Fanon. C'est clair? Alors, nous allons essayer à partir de ça. Je vous donne 1 minute. Vous allez essayer de me faire le résumé déjà de l'idée directrice. Aussitôt après, nous allons procéder par le résumé justement de cette première étape. D'accord? Ben, 1 minute, c'est peu, hein? Oui, mais parce que déjà tout a été déjà fait. Donc, 1 minute permettrait de faire le résumé de ça. C'est déjà fait. Ils ont déjà la matière. Il reste juste à construire de nouvelles phrases, mais des phrases qui diraient exactement la même chose que ce qui a été déjà dit. Parce que les arguments sont là. On cherche à prendre d'autres arguments, mais les mêmes arguments, je veux dire, mais à prendre d'autres expressions pour traduire ces mêmes arguments. Ici également, l'idée, on va prendre d'autres éléments, d'autres mots, d'autres expressions pour dire la même idée. Et c'est cela, en fait, le travail de résumé de texte. Il ne s'agit pas d'inventer. On ne crée pas, on n'invente pas. On se focalise sur la structure du texte, on se focalise sur la structure argumentative pour faire le travail de résumé. Il s'agit de supprimer, il s'agit de reformuler, il s'agit de substituer. Alors, ce faisant, qu'est-ce que nous devons faire? On doit travailler la structure. Et comment est-ce qu'il faudrait travailler la structure? Il faudrait impérativement que l'élève ait des arguments plausibles par rapport à la structure. Mais non, cela ne s'arrête pas là, parce que ça, c'est le premier paragraphe. Pour travailler le deuxième paragraphe, il faudrait saisir l'enchaînement des idées développées par l'auteur. L'enchaînement et les articulateurs, là, sont d'une importance capitale dans cet enchaînement. Alors, ces articulateurs-là qui sont d'une importance capitale dans cet enchaînement-là vont permettre de saisir les relations implicites ou explicites entre les différentes idées dans le texte. Et je rappelle encore une fois de plus, parce que ces relations-là, pourquoi j'ai dit implicite ou explicite? Parce que la relation peut être implicite parce que nous avons utilisé un mot de liaison, implicite parce que nous n'avons pas utilisé un mot de liaison, elle est explicite parce que nous l'avons utilisé dans un deuxième temps. Alors, si nous décidons de ne pas utiliser un mot de liaison, là nous entrons dans la logique d'une relation implicite. Et là, on va, bien que ayant choisi de ne pas utiliser un articulateur, on va déterminer la même nature de relation. S'il s'agit d'une opposition, on va traduire l'opposition dans les deux idées. S'il s'agit d'une addition, on va traduire l'addition. S'il s'agit d'une substitution également, on va traduire la substitution. Mais quoi que l'on fasse, il faudrait que la nature de la relation entre les deux idées apparaisse dans le travail. Alors là également, si on termine de faire ce travail-là, il s'agira maintenant de faire le décompte des mots.
Là également, les élèves ont d'énormes problèmes pour décompter les mots. Et on appelle mot une unité typographique séparée du suivant par un blanc ou un espace. Alors, cette unité typographique obéit à des normes. Et là, il faut faire la différence entre l'unité typographique que nous avons, c'est-à-dire le mot, et l'unité phonique. Parce que là, quand on fait la versification, c'est l'unité phonique qui apparaît. Je marche. Ensuite, là, s'il s'agit de l'unité typographique, il y a une unité typographique, marche également une autre unité typographique. Maintenant, dans l'unité typographique qui est marché, il y a deux unités phoniques. Il y a marche. Donc, évitez de faire la confusion entre l'unité typographique, c'est-à-dire le mot, et l'unité phonique. Là également, dans le décompte des mots, prendre en compte les chiffres, les abréviations, prendre en compte également les sigles. Là, c'est des éléments extrêmement importants. Les sigles, quand on les met, ça compte pour un seul mot. Ça, il faudrait le savoir. Il faudrait savoir que les sigles comptent pour un seul mot. Les dates de préférence, il faudrait les mettre en chiffres. Maintenant, si vous les mettez en chiffres, ça compte pour un seul mot également. Maintenant, les chiffres. Les chiffres, également, il faudrait faire en sorte, si vous mettez par exemple 2015, ça compte pour deux mots parce qu'il y a trois mots parce qu'il y a 2015. Ça compte pour trois mots. D'accord? Là également, les L', D'. Ces éléments également dans le décompte des mots comptent pour un mot entier. Ça aussi, les élèves font des erreurs. Mais l'erreur la plus fatale et qui coûte excessivement cher aux élèves, dans un résumé de texte, c'est quoi? C'est avoir fini de faire son travail de résumé. Il n'appartient pas au professeur de vous compter ou au correcteur de vous compter le nombre de mots. C'est à vous de compter le nombre de mots et de préciser en bas de page, texte résumé en 100 mots ou en 90 mots. Et là, vous n'avez pas besoin de préciser la marge que vous avez utilisée. Autre chose, le texte que vous avez résumé. Vous vous êtes servi du texte initial. Vous êtes servi du texte de Frantz Fanon. Vous avez résumé cela. Cela n'appartient plus à Frantz Fanon. Cela n'appartient plus à l'auteur. Donc, vous n'avez pas le droit de préciser les références textuelles en bas de page. Vous n'avez plus besoin et vous n'avez pas le droit également de, si le texte comporte un titre, de mettre un titre. Ça, vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de mettre un titre. Vous n'avez pas le droit également de préciser les références textuelles. Parce que le texte n'appartient plus à Frantz Fanon. C'est clair? Voilà. Donc, à partir de ça, vous allez essayer de faire le second paragraphe relié au premier et de me faire le troisième paragraphe relié au second et vous envoyer par WhatsApp, sinon vous envoyez sur YouTube. Exactement. Et là, on va essayer de voir exactement celui qui fera la meilleure production. Voilà, je vous remercie. Et au passage, je remercie l'ensemble des collègues de français, d'ailleurs, voilà, et les élèves un peu partout. Voilà, je vous remercie. Mille merci à vous. Merci beaucoup. Professeur Lamine Ndiaye. Voilà. Docteur Massamba, de temps en temps, il faut me secouer parce que bon, je quitte le plateau carrément pour me retrouver dans les classes et je réagis presque. Mais c'est ça qui est charmant. C'est pourquoi on ne te secoue pas. On veut aussi montrer que ce n'est pas par obligation que tu es là. C'est par devoir, mais c'est surtout par plaisir d'abord. C'est d'abord par plaisir et par devoir. Et je voudrais remercier notre collègue Lamine, mon jeune frère et ami, et le remercier et lui dire toute la fierté que j'ai en tant que professeur de français de voir que sa génération a pris le relais et fait les choses avec autant de talent. Et dire aux élèves que voilà, un résumé, c'est un exercice scientifique. C'est l'exercice le plus scientifique des exercices littéraires. C'est l'exercice le plus facile à maîtriser. C'est un exercice de bon sens qui permet de gagner le maximum de points possible, mais surtout, qui permet d'être respecté dans la vie. Quelqu'un qui sait résumer un texte, sait résumer ses arguments, c'est quelqu'un qui sait, dans les situations de communication sociale, comment user de son temps pour dire les choses essentielles. C'est quelqu'un de très bien organisé. Il est très bien organisé. C'est d'ailleurs ce qui explique le format de cette salle des profs, de cette émission. C'est un format de 15 minutes avec une tolérance de 2 minutes accordée aux professeurs qui eux-mêmes se livrent et aux instituteurs qui se livrent à un exercice de concision et de maîtrise du temps. Parce qu'on nous dit qu'au Sénégal, on ne maîtrise pas le temps. Nous voulons prouver que ce n'est pas possible, que nos enseignants maîtrisent le temps. Et je voudrais quand même, pour terminer, recommander à tous nos élèves ce livre de
Verrier qui s'appelle Les débuts du roman. Si vous lisez ce livre, vous saurez comment approcher un roman, comment lire l'incipit, quand est-ce qu'on lit un roman. Est-ce que c'est quand on a ouvert le livre? Est-ce que quand surtout on a parlé à la télé? Est-ce que c'est quand on lit la 4e de couverture? C'est extrêmement passionnant de voir cela. C'est ce qui permet de faire de bonnes dissertations. Ce n'est pas juste la lecture, c'est aussi l'écologie du roman. Les ingrédients. Les ingrédients. Ce qui fait un tchèboudjen, ce n'est pas juste le tchèp et le djen, tant pis pour les sékènes et les ndjawen qui me regardent. Et à tous nos étudiants, les élèves qui nous disent on veut un professeur de SVT pour les terminales S2, pour les terminales scientifiques. Chers collègues de SVT, vous l'avez entendu, le message est lancé, les élèves vous réclament. J'espère qu'ils seront là la semaine prochaine. Nous avons bouclé la semaine, nous sommes vendredi et j'espère qu'ils vont passer un joli week-end. Ils auront l'occasion aussi de revoir tout ce que vous leur avez proposé comme livre, mais aussi j'espère qu'ils prendront le temps de finir leur livre de la semaine, Albert Camus, L'étranger, voilà, que nous avons découvert avec beaucoup de plaisir à travers M. Mboup, cher Mboup, je pense c'est bien ça. En tout cas, merci à tous ces enseignants qui répondent à l'appel de la nation, qui répondent à l'appel de la télévision Futur Média. En tout cas, comme je le disais tantôt, comme je le disais hier, la salle des profs, la porte, elle est ouverte pour tous les enseignants. C'est une porte ouverte sur le monde. Alors, venez comme vous voulez, venez partager avec les élèves car ils en ont besoin. En tout cas, mille merci à vous, mille merci à ceux qui étaient là aujourd'hui et encore merci à l'équipe technique. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de revoir tout ça sur YouTube, sur la page igfm.sn et aussi échanger avec nos chers enseignants sur la page Facebook de la salle des profs. Mille merci à vous. Encore une fois, ensemble, nous y arriverons. Très bon week-end, bon repos à tous. Rendez-vous lundi, Inch'Allah.